Nous allons rencontrer Madame Géraldine Douce, qui est responsable accompagnement de l'EMS Montchoisy, ici à Orbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable accompagnement. En quoi consiste votre métier et puis quelle formation faut-il avoir pour le devenir? Alors, je suis responsable d'accompagnement ici, effectivement, à l'EMS Montchoisy. Je suis là pour accompagner les collaborateurs quotidiennement auprès des habitants, pour être facilitatrice en fait dans la vie quotidienne. Ma formation à la base, je suis infirmière et j'ai un parcours essentiellement auprès de la personne âgée depuis de nombreuses années. Vous parlez d'habitants, dites-moi pourquoi habitants? Alors habitants à Montchoisy spécifiquement parce que ça sera leur lieu de vie avant d'être un établissement médico-social. Parlez-nous des différents concepts que vous avez mis en place. Par exemple, je me suis laissé dire que plus personne ne portait de blouse. Alors effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un lieu de vie avant d'être un lieu médicalisé. À domicile, on ne porte pas de blouse, donc ici on n'en portera pas non plus. Ici, à cette MS Montchoisy, il y a une place importante qui est donnée aux habitants. Nous le verrons lors de la visite. Chacun a pu aménager son espace. Oui, effectivement, autant que les mesures sanitaires nous l'ont permis, chaque habitant a choisi sa chambre en fonction de ses envies, de l'ensoleillement, etc. Et puis, chaque famille a pu aménager la chambre déjà avant l'aménagement qui aura lieu la semaine prochaine. Donc ils seront comme chez eux finalement. Alors le but est là, vraiment. Ils rentrent quand? Alors ils rentreront le 2, 3 et 4 mars prochain. Pour les habitants qui intègrent dans une première partie Montchoisy, qui sont actuellement hébergés sur d'autres sites qui doivent fermer. Au niveau de la vaccination, les mesures sanitaires, j'ai vu que vous étiez très strict. Est-ce que les habitants seront vaccinés? Oui, alors la grande majorité des habitants ont été vaccinés ou malheureusement immunisés lors des dernières vagues de ce Covid. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est ce que vous me disiez. Tout à fait, la liberté reste à chacun. Vous m'aviez dit que c'était primordial pour vous de placer l'humain au centre de la vie ici. Exactement, c'est un lieu de vie et on a chacun ses habitudes de vie. Plus les années passent, plus aussi les souvenirs font qu'on a un rythme adapté. Et c'est le plus important ici pour moi dans ce concept de Montchoisy. Il y a aussi une vie à la carte qui est proposée avec le souci de privilégier une grande liberté, une autonomie maximale. Oui, de respecter l'autonomie de chacun, que ce soit au niveau des horaires des repas, des horaires de vie simplement, du lever, coucher, des activités. Très bien. Un autre aspect est à souligner avec des approches non médicamenteuses qui seront proposées et favorisées, comme par exemple l'aromathérapie ou encore des méthodes de communication comme le concept dont vous avez parlé, le toucher tendresse. Vous pouvez en dire un petit mot? Oui, alors on a basé le développement du concept de Montchoisy sur la méthode Ginès Marescotti, qui privilégie justement le contact, le regard, la verticalité. On a aussi développé ce concept en lien avec les méthodes de Carpe Diem qui sont déjà beaucoup développées au Québec. Concernant l'approche non médicamenteuse, on a effectivement en collaboration avec une aromathérapeute, une réflexologue, toutes ces méthodes aussi qui permettent d'éviter ou diminuer la médication. Très bien. J'ai aussi cru comprendre qu'on pouvait se substanter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des encas qui sont préparés et qui sont à disposition des habitants. Oui, tout à fait. Ça va être le cas, avec des horaires de repas à la carte et puis la possibilité, comme chez soi, de pouvoir avoir accès au frigo 24 heures sur 24. Très bien. Merci. Géraldine Douce, d'avoir bien voulu répondre à nos questions pour la vie d'ici. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous allons maintenant nous tourner vers Isabelle Rochat, l'une des premières gestionnaires en intendance de l'EMS Montchoisy, afin de tenter de cerner leur métier. Bonjour, merci de vous prêter au jeu des questions et de bien vouloir vous présenter.
Bonjour, donc Isabelle Rocha, je suis l'une des 2 premières GI donc, de Montchoisy. En quoi consiste votre travail? Est-il différent de l'une de l'autre? Alors le travail est le même, il consiste justement à entretenir les locaux donc, de l'établissement, à rendre agréable aussi pour les habitants, à faire en sorte de réaliser aussi leurs souhaits, typiquement pour la décoration de la chambre. On participe aussi à ce qu'ils ont envie dans leur vie de tous les jours, pour les activités et tout ça. Comme dans une ruche, finalement, vous êtes indispensable, vous êtes les chevilles ouvrières de l'EMS. Exactement. Vous avez un rôle très important vis-à-vis des habitants, vous pouvez en parler un peu? Oui, donc le but c'est qu'avant on était très nettoyage et le but c'est que maintenant on participe vraiment à l'organisation avec eux et vraiment ce qui consiste c'est de demander qu'est-ce qu'eux ils ont envie de faire le matin et qu'on puisse participer avec eux. Donc le contact et l'écoute font aussi partie de votre travail? Exactement. Décrivez-nous une journée type, par exemple, le matin? Alors le matin, on commence par les déjeuners, le premier repas de la journée, donc le plus important. Oui. Et puis après, voilà, petite partie quand même nettoyage, rangement. Et puis c'est surtout axé sur les services. C'est vrai que les 3 services des repas sont un peu le fil rouge de la journée, je dirais. Et après, ben voilà, c'est aussi bien de l'accompagnement que des tâches ménagères ou des tâches beaucoup plus variées, quoi. Donc vous êtes toujours en contact avec les habitants? Oui. Dans votre domaine, c'est aussi du 7 jours sur 7? Oui. Quelle est la qualité première pour pratiquer votre job? Flexibilité. Ici, c'est un grand navire différent de ceux dans lesquels vous avez déjà travaillé ailleurs? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de travailler aussi bien dans des petites structures que des plus grandes. Après, c'est une organisation différente. Après, ici, pour Montchoisy, c'est vrai qu'on essaye de... C'est un grand bâtiment, mais ce sera des petites structures, des petites communautés. Donc, on va dire que c'est plusieurs petits établissements dans un seul. C'est quelque chose de nouveau aussi en termes d'organisation. Oui, je me suis laissé dire que c'était divisé par demi-étage. Exactement. Très bien. Vous travaillez en équipe? Oui, en équipe, avec toute l'équipe intendance et aussi bien en interdisciplinarité avec les différents services. Que ce soit la cuisine, les soins, l'animation, le technique. C'est vraiment... on est tous là pour la même cause, l'habitant. Donc Très bien. On travaille tous ensemble. Merci Morgane Lasses. Merci. De vous être prêtée à ce jeu et puis bon courage. Merci et puis, beaucoup. Surtout pour la semaine prochaine. Oui. Bonjour Monsieur Pascal Ebener, vous êtes chef cuisinier ici à l'EMS Montchoisy d'Orbe. Oui, tout à fait. Parlez-nous de votre parcours. Alors, parcours assez complet, je dirais. Donc, un apprentissage dans le domaine hospitalier. Ensuite, j'ai fait la diététique, SFC diététique. Je suis parti dans la restauration. Restauration classique. Restauration classique. Ensuite, j'ai pris mon propre restaurant aussi. Je suis reparti dans le domaine hospitalier pour le côté familial et puis social. J'ai aussi travaillé avec des personnes handicapées. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait mon brevet fédéral de chef de cuisine. Et puis après, je suis retourné aussi dans l'hospitalier. Et puis maintenant, voilà à la Fondation Saphir pour ce beau projet. Depuis combien de temps exercez-vous? Ça va faire une vingtaine d'années. Parlez-nous un peu des contraintes de votre métier dans un EMS. Être vraiment proche des habitants et puis vraiment ce côté familial qu'il n'y a peut-être pas forcément dans des structures hospitalières, quoi. D'où la question suivante qui va être importante. Ici, on parle d'alimentation plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, ça rejoindrait, je dirais, plutôt le côté restauration classique, où justement, c'est ce qu'on veut faire ici. C'est un restaurant, c'est l'écoute des clients, proposer des produits frais, faire tout maison, et puis justement être à l'écoute des habitants pour qu'on soit au plus proche de leurs attentes. Donc un gros effort sur la présentation et sur les produits. Donc. Exactement. Vous faites appel à des fournisseurs locaux? Oui, alors c'est vraiment le concept ici, et puis moi c'est ce qui me touche. C'est des vraiment... circuits courts donc. Exactement.
Enfin, voilà, je pense qu'on a une région assez riche en produits. Donc, voilà, je préfère travailler avec des artisans locaux qu'avec des grandes structures. Voilà. Comment élaborez-vous les menus? C'est en équipe ou c'est vous qui décidez? Alors, pour l'instant, c'est moi qui ai fait les menus pour le début. Et puis, par la suite, ça sera d'abord vu avec les habitants pour voir leurs envies. Et puis après, avec l'équipe. Par rapport au menu, il y aura donc des menus, il y aura aussi un service à la carte? Oui, tout à fait. Donc, il y aura le menu du jour. Et puis ensuite, il y aura une suggestion du marché qui va changer tous les 2-3 jours. Cela dépendra des offres de nos fournisseurs. Et puis, il y aura également une carte de saison. Le restaurant, si tant est que cela soit possible par rapport aux mesures sanitaires, sera ouvert au public? Alors, l'idée, c'est, enfin voilà, déjà avec les visites. Pour la vie d'ici, une idée de menu? Ou une idée d'un plat? Alors, il y aura voilà, quelque chose qui va vraiment faire plaisir aux habitants. On va faire le papé vaudois la semaine où ils rentrent à Montchoisy. Impeccable. Merci, Monsieur Pascal Ebner. Merci à vous. Vous êtes prêté à ce jeu qui n'est pas toujours évident. Ah. Merci. Bonne Merci journée. à vous, pareillement.